Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire extensible. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences. Et lorsque les consciences s'éveillent, aucune tyrannie, aucune injustice, aucune oppression ne peut assujettir un peuple informé, instruit, bien informé, debout, etc. Alors, allons seulement à la chute de Paul Kagame et de Denis Sassou Nguesso, de toute cette racaille qui perturbe l'écosystème ou le bassin le plus riche du continent et du monde. Donc à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que Denis Sassou Nguesso panique. Et pourquoi? Parce que son allié ou partenaire, Paul Kagame, risque de tomber. Dans tous les cas, son pouvoir sera déjà affaibli. Et c'est pour cela que d'un point de vue citoyen et intellectuel, je vais éveiller les consciences des uns et des autres de ce qui pourrait peut-être se passer chez nous si on récupérait notre pays. Et il y a des cerveaux, il y a des matières grises qui structurent, qui organisent et managent le fonctionnement de l'État et de toutes ces stratégies du pays. Que vous êtes, ah tiens, je suis dans mon pays, il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter parce que derrière la matière grise. Et nous sommes la matière grise. On veut récupérer notre pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, faisons ici d'abord la chronique des événements en cours dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez que la République démocratique du Congo est le premier réseau hydrographique du continent, le premier réseau forestier du continent. Il est le premier réseau minier du monde. Vous imaginez. Donc il est au premier rang de tous les classements. Sauf que les Occidentaux et aujourd'hui alliés, qui depuis la nuit des temps ne cessaient d'exploiter ce pays et apporter la mort. Et notamment dans le couloir qu'on appelle le couloir de la richesse de la RDC, comme on appelle ça. C'est-à-dire vous partez de l'est du pays, c'est-à-dire de la frontière avec le Sud-Soudan et ou l'Ouganda, c'est-à-dire en Lutiri, en passant par les frontières avec le Rwanda et le Burundi, c'est-à-dire le nord et sud Kivu, toute cette partie-là, je vous dis sincèrement, les paysages qu'il y a là-bas, mais c'est pas possible. En plus des richesses, si on dit que la partie d'Afrique où la nature, où, là où les dieux avaient béni ce pays-là, des lituries, en passant par euh, euh, le nord Kivu, c'est-à-dire Goma, quand on parle. Le nord Kivu, quand on parle du nord Kivu, on voit Goma. Mais quand on arrive, là les Tchiri, c'est Béni, et quand on arrive au nord Kivu, c'est Goma. Et au sud Kivu, vous aviez Bukavu. Et donc ce couloir-là, qui passe les gros lacs, là, couloir des gros lacs, jusqu'au lac Tanganyika, c'est-à-dire en passant par Maniema, Tanganyika, jusqu'au Katanga. Quand on entend Katanga, donc on dit ça a toujours étourdi les Occidentaux, les Blancs, parce que quand on voit Katanga et tout compagnie, c'est qu'il y a les richesses qu'il y a là-bas. Mais le pays là cherche à voir des hommes et femmes qui peuvent défendre cette riche
Parce qu'une fois qu'ils seront défendus, vous verrez le décollement de la RDC. Et par translation, toute la sous-région, et nous, le Congo-Brazzaville, on sera les premiers. Voilà, donc comme au temps de Congo, Congo, Léopold, ville des années 50-60, où les Congolais de Brazzaville ils travaillaient au RDC. Bon, donc, vous imaginez ce qui se déroule. Et voici pour vous la chronique des événements en cours dans notre patrie sœur, c'est-à-dire dès qu'on entend la RDC en souffrance, le Congo ne parle pas, le Congo-Brazzaville ne bouge pas. Vous imaginez les enjeux? C'est qu'il y a beaucoup de choses en gros, qui notre pays est occupé aussi. Parce que la RDC attaquée et le Congo-Brazzaville est là comme ça. Vous imaginez si c'était les nations libres, qu'on a vu la ES entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Regardez bien comme quand il était attaqué, il les attaque. Mais nous, ce serait comme ça. La République démocratique du Congo attaquée. Le Congo-Brazzaville déjà sera là. Mais là, puisque le Congo-Brazzaville est aux mains d'un ennemi qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Donc, qui joue le jeu des parrains de Paul Kagame. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, faisons maintenant l'éclairage de la situation pour avoir une idée. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais un jour, à tout instant, ça peut arriver chez nous. Parce que le plan n'était pas seulement de la RDC, qui depuis plus de 30 ans a suivi les assauts du Rwanda, c'est-à-dire les Occidentaux agissent par procuration. Ils donnent les armes et tout compagnie pour déstabiliser la RDC et exploiter à bas coût, à bas prix, ou voler les ressources gigantesques de la RDC, qui ici même en Occident, on en parle des ressources stratégiques. Donc les ressources stratégiques là, il y en a dans plusieurs pays du monde, mais la vache à lait de ces ressources stratégiques, c'est la République démocratique du Congo. Et ils ont compris que, ah tiens, on va placer un pion et on va, voilà. Donc là, comme ça, c'est un peu, voilà, on n'est plus autour de Mobutu ou du Papa, de José Kabila. Maintenant là, ça ne cause pas, donc ils voulaient passer à l'action. Et voici pour vous la chronique des événements en cours qui chacun doit aussi nourrir les débats. Et moi, je vais vous les structurer parce que derrière ces journaux qu'on appelle le décor, mais derrière le décor là, donc nous allons d'abord montrer le décor de ce qui se passe et après l'envers du décor, ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, je vais commencer déjà par la chronique, puis après, je vais vous clarifier le contexte, les enjeux et les perspectives. Explication. D'abord, la chronique des événements. Vous avez vu l'attaque surprise hein, du 25 au 26. Bon, ça a commencé déjà par la guerre des boutons entre Paul Kagame et Tshisekedi. Ils s'insultaient et tout compagnie. La coupe était déjà pleine pour Paul Kagame. Et donc, il y a eu l'attaque surprise du 25 au 26 et tout compagnie. On dit Goma va tomber parce que pour Paul Kagame, si il n'a pas le nord Kivu, et donc l'est là, c'est-à-dire l'Ituri, le nord Kivu, le sud Kivu, ses plans avec ses pareils occidentaux se foiraient parce qu'il est fui placé là pour siphonner les ressources. Or, si il ne peut plus siphonner ces ressources-là, c'est lui qui tombe. Donc il faut. C'est vital, c'est vraiment. On t'a donné les missions de voler les ressources de la RDC. Mais non, là, il ne peut plus. Donc il faut qu'il mette tous les moyens pour que les Occidentaux et lui, ses parrains, ils vous donnent les moyens de continuer à siphonner comme cela s'est passé, qui continuait jusque depuis. Voilà, donc ici, donc il est dans une situation compliquée. Et donc il va faire l'attaque de la dernière chance. Mais sauf que ça a foiré. Et donc les FARC RDC, il y a eu quelques traitises, mais les Wanzalendo et les Sud-Africains qui étaient là, ils sont battus. Il y a eu 9 militaires sud-africains morts. Hein, et il y a tout ça là. Et donc là, au niveau de l'opinion africaine, ah voilà, Paul Kagame est maintenant grillé à 100% presque, au niveau de l'opinion africaine. Et c'est pas bon. Et donc, toute l'Afrique, lui, il veut aller voir les Turcs pour venir jouer aux solutions de paix, mais les Turcs ont aussi des enjeux en Afrique. Donc, Paul Kagame est aux abois. Donc, l'attaque surprise.
qu'on a dit, ah, Goma est tombé et tout compagnie. Et les Africains et surtout les Congolais ont une courte mémoire. Comment quelque chose qui a déjà été, c'est-à-dire la RDC était dans le trou depuis plus de 25 ans. Mais comment seulement en 2, 3, 5 ans, il faut réparer ça. Donc Félix Tshisekedi a joué quand même stratégie, d'abord avec ses parrains, ex-parrains, quand ils avaient la compromission pour être élu en 2018, pour être nommé en 2018, mais il a joué stratégie. Mais donc il savait bien que voilà, ils ont tenté de faire un coup d'État, ils ont tenté de l'assassiner et ce n'est pas encore terminé. Et donc les forces sont telles que là. Donc là, l'attaque est surprise. Donc ce fut vraiment le même pour la RDC et Félix Tshisekedi. Et donc là, Paul Kagame est maintenant fiché comme l'ennemi de l'Afrique. Et ça fait mal. L'ennemi de l'Afrique, il est maintenant fiché comme ça. Et les Occidentaux ne savent plus à quel sein se vouer. Parce que là, c'est quand même flagrant. Ils sont bien conscients. Vous savez que malgré les enjeux économiques et géostratégiques, géopolitiques et tout compagnie, mais il reste quand même une conscience de ces gens-là, les Occidentaux, même si c'est le rapport de force et autres qui comptent la compétitivité, mais les autres veulent aussi montrer les rapports de force, ce qui va se passer. Et donc là, ils sont coincés. Et donc Paul Kagame coincé et humilié. C'est terrible. Deuxièmement, vous avez vu parler de Goma. Comme je vous dis, Goma, quand on parle de Goma, c'est le nord Kivu. Sur les lacs, la région des Grands Lacs, là. Je ne sais pas quel est le lac qui passe là-bas. Là. Et donc là, Goma n'est pas tombé. La situation reste certes confuse, mais n'est pas tombée. Mais si Goma ne tombe pas, tous les plans de Paul Kagame foirés. Donc il faut mettre. Donc là, rien du tout. Goma n'est pas tombé. Vous savez qu'il y a plus d'1 million de Hutus en République démocratique du Congo et sur la frontière qui avaient fui les génocides de 1994. La majorité au Rwanda est Hutu. Ce sont des Bantous comme nous. Les Tutsis sont venus d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Est. Ce sont des populations allochtones. Allochtones. À la différence des populations autochtones. Autochtones, ce sont les Hutus Bantous. Allochtones, ce sont des Tutsis qui ont importé là. Et donc là, la situation est confuse. On ne sait pas si ce sont les mêmes Hutus qui ont profité de la situation pour répartir au Rwanda. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce qu'il faut créer tout. Paul Kagame est venu chercher les troubles lui-même. Et donc tous les Hutus qui avaient fui, qui sont beaucoup, sont en République démocratique du Congo, plus de millions. 2 ou 3 millions. Et qui sont là-bas. Et donc ils cherchent à répartir. Donc cette fois-ci, parfois la nature fait bien les choses. Et donc on ne sait pas si c'est dans la confusion là, beaucoup de militaires de la RDC et qui disent non, nous on préfère fuir la RDC parce que là-bas ils nous traitent mal et ils sont rentrés maintenant au Rwanda. Et Paul Kagame pour dire ah oui mais vous êtes les bienvenus parce que là, non. Et si parmi les militaires là, ce ne sont pas des Hutus qui sont répartis chez eux, qui sont maintenant à la frontière, qui terrorisent la frontière là où je vais vous en parler. Donc là, la confusion, c'est stratégique. Donc beaucoup d'anciens Hutus et tout compagnie sont rentrés là, sont là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont là-bas? C'est pas pour refaire la paix avec Kagame, puisque depuis 30 ans, 31 ans, ils sont dans la merde. Donc c'est pour donc la situation est confuse. Et deuxièmement, vous avez vu au niveau de l'énergie, ben oui, le Rwanda qui se disait pays émergent, tout ça, mais il n'avait pas de source de production d'énergie. Donc, ça dépendait de la RDC. Il dépendait de la RDC. Je vous dis que c'est le premier réseau hydrographique du continent. Il dépendait de la RDC. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les états-majors ou les stratèges de Félix Tshisekedi ont mis les trucs, ils ont coupé l'énergie qui alimentait le Rwanda. Ou notamment le barrage de Ruzizi. Le barrage de Ruzizi. C'est au nord-est de Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Le barrage là, c'est sur un sort d'un lac. Le barrage là fut l'électricité coupée au Rwanda.
Internet et tout compagnie. Donc là, Sassou Nguesso panique, il va voir ses anciens parrains et autres pour aller sur le sommet de l'énergie. Quel sommet d'énergie? Sassou arrête son tambour. Il prend les avions là, il va en ce moment à Dar es Salaam, en Tanzanie. Combien ça coûte ça? Alors que la population de la mer, au lieu de jouer les yeux, regardez, les gars, il n'a plus rien en commun avec nous, Sassou Nguesso. Il doit tomber, il va tomber. Donc, du point de vue énergétique, la RDC a joué stratégie. Donc, ils ont coupé les lignes là. Donc, ils vont dérouler les lignes là. Il n'y a plus d'électricité, beaucoup de choses là. Donc, ils vont être un groupe électrogène. Et donc, vous avez tout compris. Donc, ça se passe comme ça. Ni son allié ougandais a l'énergie nécessaire pour alimenter le Rwanda. Donc, c'est la RDC. Vous imaginez les enjeux. Et donc, la coupure d'électricité, donc, ça va continuer comme ça. Et là, il y a panique, que je vous ai parlé de panique. Panique parce que, vous savez, dans le nord Kivu, c'est-à-dire à Goma, là où ça se passe, il y a eu beaucoup de soi-disant, des réfugiés qui rentrent au Rwanda. Nous sommes des Rwandais, on repart, non, on ne peut pas empêcher les Rwandais eux-mêmes de rentrer dans cette situation. Ça va encore compliquer les choses. Donc, vous avez par exemple, voir dans la ville de, comment on appelle, Rubavu, et Gizonsi, Gizoni, comment on appelle Zizoni, on appelle Zizoni. Tapez quand vous voyez Goma, Goma, vous voyez la ville de Goma là, la ville de Goma est là, la frontière là. Et côté est là, il y a la ville de Rubavu et Zizoni. Et là, il y a eu panique là-bas. Les militaires là sont venus, les réfugiés là qui ont tiré en l'air. Il y a eu panique là-bas. Internet coupé. Dans cette région ville frontalière du Gom, le Rwanda avec la RDC là. Donc il y a panique là-bas. Donc on veut une chose plus qu'elle sait se vouer. Donc il y a panique. Et non, non, attendez, ce n'est qu'un début. Vous venez terroriser, vous êtes là depuis plus de 30 ans tranquille, et c'est nous qui souffrons. Bon, vous allez voir ça. Mais non, là, il y a panique là-bas dans sa ville. Là. Rue Bavu, regardez sur la carte. Et où Gizoni. Donc, ça, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui nous arrive? Voilà. C'est comme la débâcle de. Tu voyez ce qui s'est passé des Allemands. Ils étaient tranquilles quand l'Allemagne a attaqué les pays périphériques d'Europe jusqu'en 1943. Mais quand les premières bombes incendiaires ou anglo-américaine tombèrent sur les villes allemandes et l'artillerie lourde soviétique bombardait les villes allemandes. Il y avait panique. Il dit, mais attends, alors qu'il y a un mois, il y a quelques mois, on fêtait la victoire de l'Allemagne qui avait conquis l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Scandinavie, dans la Norvège, Suède, le Benelux et jusqu'en France. Et donc, il y avait connu des terres aux anges. Mais là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Parce que les Congolais disent que nous sommes des revanchards. On va finir là. Le Rwanda ne va pas exister. Soit il sera occupé par la RDC, une grande partie, comme le fait le plateau de Golan, et comme ce n'est pas le plateau de Golan avec l'Israël et tout compagnie, et où il y aura quelqu'un qui va remplacer. Donc la décision est prise. Donc on en profite des moments là pour vraiment que c'est fini. Tu as un Hutu, vraiment que vous, il répond, soit nous occupe la RDC. C'est la solution. Mesdames, messieurs, peu congolais. De ce qui précède, vous avez là déjà la situation réelle qui se passe parce que même l'aéroport de Kigali vient d'être fermé. Parce que la situation est trouble. C'est une situation de vengeance. Quand un État se venge son allié ou tout ça comme on voit en Ukraine et autres, c'est dangereux. C'est même situation que l'Ukraine. Donc Paul Kagame va être dans la situation d'Ukraine. Regardez, attends. Vous avez un grand pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est comme mon corps là. Le Rwanda, c'est seulement la paille de la lunette là. Comment un pays comme ça peut terroriser toute la sous-région? Un gros pays comme ça, c'est que c'était les Occidentaux. Maintenant, ils sont grillés et tout, grillés à mort. On a balancé même les avions français, avaient amené des armes là-bas et pour aider Kagame et tout ça. Donc ça, c'est mauvais pour la France dans la sous-région. On regarde les contextes anti-France Afrique à l'échelle continentale. Mesdames, messieurs, peuple congolais.
De ce qui précède, examinons maintenant les problématiques, le contexte, les enjeux et les perspectives. D'abord, les problématiques. Les problématiques qui se passent en ce moment, dans ce que j'ai eu comme message des réseaux, la problématique, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'il faut-il attaquer le Rwanda et définitivement en profiter et l'occuper? C'est ça, on a les moyens de le faire. D'attaquer puisqu'ils sont rien. C'est une petite poche, c'est pas grand-chose. Nous, au Congo-Brazzaville, c'est la superficie de la cuvette ouest, le Rwanda, avec 13 millions d'habitants. Ils voulaient venir occuper chez nous. Et ou la superficie un peu de la Bouenza, s'approche de la Bouenza. Et donc, vous imaginez ça. Et donc là, on cherche à là. Donc, si ce que tu vas parler, la réunir tout le monde là, tu savais, un peuple se construit au gré des épreuves. Là, c'est bon de construire un peuple. C'est ce moment-là. En plus, vous êtes en force. Donc, les moyens comme ça. Donc, la problématique, soit attaquer le Rwanda et l'occuper, pas définitivement, le nord. Donc, occuper, c'est bon les frontières. C'est-à-dire à partir de la ville de Rubavu et de Gizansi. C'est-à-dire que c'est comme le plateau du Golan qui est occupé par les Israéliens depuis la nuit des temps. Donc, vous imaginez, ça va être comme ça. La deuxième problématique, c'est que, bon, nous avions une grande population Hutu qui est là, et même au sein des Tutsis, on en a marre des Paul Kagame avec ses plans avec les blancs là. Comme ils disent là-bas, on a aussi les autres Tutsis. Ce sont des Noirs, ce sont des Africains. Mais ils ont dit qu'on en a marre. Donc ils risquent d'avoir soit un coup d'état de palais, et où les Hutus majoritaires pourraient prendre le pouvoir, aidés par la RDC et les panafricanistes. Et donc nous sommes là dans cette situation-là. Ça c'est la problématique. Attaquer directement, que voilà. Mais ils ont commencé comment dire, bon, si tu veux manger, tu vois, l'oursin. L'oursin, il a des... Mais il y a un poisson, quand il veut les manger, l'oursin, il coupe les petits. C'est comme l'artichaut. Ça se mange feuille par feuille. Vous savez, on a coupé l'électricité du Rwanda, on a coupé Internet parce que l'électricité font avec l'électricité et l'aéroport vient d'être fermé et les Occidentaux qui viennent foutre le bazar, ils cherchent à évacuer leurs ressortissants et qui sont là, entre eux là-bas, c'est entre eux et tout ça, il y a panique là-bas. Et donc le contexte, le problématique c'est ça, attaquer, aller directement, le faire, il faut les battre quand il est chaud. Ils sont restés là plus de 30 ans, à laisser libre cours, à tuer les Congolais, plus de 20 millions de Congolais tués. Mais allez là-bas. Donc la problématique là, attaquer. Et l'autre c'est, la problématique c'est que les Hutus qui sont déjà là, puisqu'il y a soit disons c'était des rebelles contre Félix Tshisekedi qui sont rentrés au Rwanda. Est-ce qu'ils ne sont pas des Hutus? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a une stratégie? Donc il y a des stratèges qui travaillent là, parce que, d'autant plus que ce sont des Hutus, ce sont des Rwandais. Ils rentrent chez eux. Pourquoi vous les interdisez? Sauf que peut-être ce sont des gens qui ont été formés pour, voilà, qui vont rentrer comme rebelles, mais pour descendre de Kagame. Donc en ce moment, il est en difficulté. Maintenant, analysons le contexte. Le contexte est trouble parce que Paul Kagame, après l'arrivée de Donald Trump là, donc il est en difficulté, on vous l'a signalé, l'ancien patron des services français, Alain Juillet, il avait dit que les Américains ont abandonné Paul Kagame, parce qu'on regarde des enjeux compliqués, des matières premières et tout compagnie, on va plus continuer à monter aux yeux de la communauté internationale que les Américains volent les ressources de la RDC, c'est la mort. Mais côté peut-être Union Européenne, eux, ils sont un peu, voilà, mais les Américains veulent, voilà. Donc le contexte est là, le retour de Donald Trump. Les retours de Donald Trump chamboulent tous les équilibres militaires et ou d'occupation, tout ce qui soulève le tout, que ce sont les démocrates américains avec les réseaux, les clients depuis les génocides, passant par les Joe Biden. Donc là, Kamala Harris n'a pas été élu. Et donc, c'est ce plan-là. Donc, il y a une guerre qui se passe entre démocrates et américains en RDC. Et que, bon, ben, les autres ont dit, bon, stop.
Et nous, on veut aussi manger le truc, mais on ne va plus faire comme vous. Donc, Elon Musk qui a ces projets d'envoyer sur les gens sur Mars et beaucoup de choses comme ça. Donc, il veut avoir là, non, on change de paradigme. Donc, il y a ces enjeux-là. Mais l'autre, là-bas, il y a les panafricanistes. Non, mais vous avez ça, venez acheter. Pas voler, nous apporter la mort. Donc, ce n'est plus ça. Donc, voilà pour le contexte. C'est-à-dire que Paul Kagame est affaibli. Il va être de plus en plus affaibli. Et c'est son pouvoir en danger. On est dans ce contexte-là que Paul Kagame est de plus en plus affaibli, aiguillé à l'échelle continentale. Que celui qui, il y a quelques années, même pas 10 ans, on montrait que si on faisait l'éloge de, 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 de la bonne gouvernance, donc c'est vraiment un château de cartes qui était là, un criminel, un assassin qu'on avait placé là pour ces trucs-là. Et qui est à côté. Vous savez, hein, les gens qui sont toujours un peu bizarres, et autres, parfois, en apparence, on les voit nickel, tout ça bien, bien, mais en apparence, ils sont des tyrans. Hein. Ils sont des gens. Donc, voilà pour le Kagame. Il est grillé au niveau de la communauté internationale. Et donc, ça va s'accentuer. Donc, nous sommes dans le contexte de l'affaiblissement total du régime de Paul Kagame et de sa chute qui est déjà inévitable. Sa fin est proche. Maintenant, examinons maintenant les enjeux de ce qui s'est passé à Goma, où Paul Kagame aux abois, puisqu'il a voulu tenter la solution de la dernière chance, là, échec. Maintenant, quels sont ces enjeux? J'en ai sélectionné pour vous 4 enjeux. Le premier enjeu sur 4 est politique, déjà pour Félix Tshisekedi, parce qu'on l'a traité de tous les mots. Tous les mots. C'est un peu comme chez nous en 1991-92, le gouvernement de transition d'André Milongo, qui venait de prendre le pouvoir de la transition pour préparer les élections. Et on dit gouvernement Andjala. Bongebima, bongebima. On dit oui, comme si on laisse pas. Donc dès que tu es nommé, tu dois résoudre tout. Alors que Sassou, hein, de 1977 à 92, 91, avait déjà tout volé. Les pétrole coulaient à flot, le bois, le minerai, tout compagnie géré dans l'opacité totale, et on était dans la merde. Et donc, dès qu'il prend le pouvoir comme ça, les Congolais, tellement ingrats, ignorants et tout compagnie, bongebima, bongebima. Mais celui qui était là, pourquoi vous n'avez pas été le voir, dire bongebima, bongebima, il a laissé des arriérés. C'est comme aujourd'hui, ça soit tombé. On ne sait pas comment, si on ne se réunit pas, ce pays-là sera dans une situation de vulnérabilité totale parce qu'il est surendetté, il y a des problèmes de mortalité, habitudes de comportement, il y a tout l'État est en faillite. Les structures de l'État, institutions, administration, santé, éducation, tout, justice, sécurité, tout dans la main. Comment réparer ça? Vous n'avez pas des gens comme on vous donne les projets et vous regardez là comme les moutons. Donc Félix Tshisekedi est arrivé certes dans une combine avec les Occidentaux et qu'il a trahi cette combine et qui est passé plusieurs fois à côté d'un coup d'État ou de la mort et tout compagnie, a joué stratégie, il faut quand même remercier. Que celui qui viendra même en 2018, en 2028, si Félix Tshisekedi ne sera plus le candidat en 2028, moi je pense que si et seulement s'il doit trouver un autre compagnon, soit dans son écurie et autre pour continuer, pour qu'on dise, ouais, il a fait son boulot, il laisse aux autres de continuer, mais il faut trouver quelqu'un de bien autre. Parce que là, il a joué vraiment en jeu de Félix Tshisekedi, c'est montrer que, ah, moi, comme on traitait de tous les mots, de tout, on était un pays occupé, puisque à l'intérieur de la RDC, il y a encore des, des profils hybrides ou douteux qui sont rentrés là depuis Mobutu jusqu'à nos jours, que ce pays-là ne marchera pas parce qu'il y a des profils hybrides toxiques, comme avait écrit aux éditions et du livre Kestia Safubanga, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire et africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Imaginez-vous, est-ce qu'on peut mettre dans un pays asiatique, ou un pays arabe, ou un pays européen ou occidental, des profils de l'air proprement pour détruire non, jamais. Pourquoi que chez nous, ce qui se passe en RDC, il y a beaucoup d'outils qu'il faut envoyer depuis la nuit des temps. Au RDC sont dans les armées, dans les institutions, les renseignements et tout compagnie, mais qui sont en train de foutre le bazar pour le compte des
Occidentaux et pour la... Et donc là, c'est un travail de longue haleine, il faut continuer. Et donc là, on a insulté, on a fait beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est les actes, ce sont les actes. Peut-être qu'ils ont en train de réussir. Est-ce qu'il faut voir les perspectives 2028? Et si peut-être qu'ils vont dire, ah oui, donnons un troisième mandat à Félix Sekede, à défaut. Et oui, comme il veut changer la constitution, je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe là-bas. Mais au regard de la situation, du contexte et des enjeux, il est en pole position. Parce que ce qui s'est passé là, il va vraiment monter sa force. Et donc là, peut-être que sera lui-même en 2028. Et ou, à défaut, moi je souhaite, moi, qu'il soit trouvé un vrai de lui qui aime aussi ce pays et qui sera candidat et il soutiendra et il fait des jeux de comme c'est passé avec Poutine et Medvedev, de je sais pas quoi là, voilà, par quoi, mais je dis Medvedev, voilà, qui s'est passé en 2010. Bon, donc, comme ça, pour qu'il revient. Donc, c'est comme ça. Félix, c'est que dit à mon âge, hein, vous savez, parce que moi j'étais né le 1er juin à 1963 à Brazzaville, lui le 13 juin à Kinshasa. Donc lui le 13 juin 1963 à Kinshasa, moi le 1er juin. Donc on est différents de 13 jours entre nous deux. Et donc, euh, le deuxième enjeu sur quatre, en dehors de la politique, c'est géopolitique. Parce que ce qui se passe là, la RDC fut attaquée par le Congo-Brazzaville, des Sassou Nguesso qui joue son petit jeu, puis ça n'a pas marché, il revient, donc il cherchait une dribble au milieu. Mais également l'Angola et l'Ouganda. Mais celui qui a choisi la RDC, c'est le Burundi. Et donc là, du point de vue géopolitique, avec la dégradation et toute la situation de Paul Kagame, du point de vue géopolitique, euh, Félix Sekedi va être renforcé, la RDC va être renforcée. Parce que déjà du côté de l'Angola, de Joao Lorenzo, il a lâché Paul Kagame, que tu vas emmener dans la merde. Il l'a déjà lâché, hein. Mais oh, Sassou Nguesso, c'est comme là, il veut l'en occuper. Donc lui, il joue. Voilà, même au sein des Joao Lorenzo, ah, Sassou, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas faire confiance parce que, quoi disons qu'on est ensemble pour le plan occidentaux, mais parfois il va dire les choses à Paul Félix, ce qu'il dit, il parle au lingala entre eux là-bas. Donc ils ont vraiment, c'est le bazar, Sassou Nguesso. Donc d'un point de vue géopolitique, la RDC certainement, s'il sort de cette guerre-là vainqueur, déjà il monte et ça va être renforcé. La RDC, c'est ça, peut-être le début de la sortie de l'enfer. Et il pourra au moins contrôler ses matières premières et les vendre à bon prix. Et ça sera le décollage de tout ça. Parce que là-bas, c'est le scandale géologique. C'est la vache à lait des minéraux et des terres rares au monde, nécessaires ou indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. On parle de transition écologique, on parle plein de choses. C'est là-bas en particulier. Parce que la RDC, c'est vraiment là. C'est les top 5 des gros pays des matières premières. Dans la RDC, il y a comment on appelle, la Russie, mais également, il faut voir peut-être le Canada, et il faut voir pas mal de pays comme ça. Pardon. Le troisième enjeu sur quatre de cette situation est économique. Oui, exactement. Enfin, la RDC pourra en bénéficier de ses ressources naturelles sans qu'on vienne les voler et en plus apporter la mort. Donc, quand Kagame ne sera plus là, les ont compris, il restera quoi? Le Gonda. Donc, on va voir au niveau du Gonda. Et donc, ils vont se situer au niveau de l'Iturie et oui, l'Iturie là-bas. Et donc, on va regarder l'Ouganda. Museveni est déjà comme une coquille vide, il n'a plus rien. Donc là, son fils et tout ce qui va se passer là-bas, ça risque de se chambrer aussi en Ouganda. Et la RDC sera dans le processus là, de faire chuter le régime de, de, de l'Ouganda. Parce que c'est ça les enjeux. Et donc là, vous avez tout compris. Mais non, le quatrième enjeu sur quatre est géostratégique. Parce que ce qui se passait là-bas, c'était les Occidentaux hein, qui ont laissé libre cours à Paul Kagame de tuer les gens depuis les génocides hein, de 1994. Donc de 1994 jusqu'à la chute de Mobutu en 1997 et l'assassinat de Laurent Désiré Kabila aux années 2000. Et on avait mis placé Joseph Kabila qui a joué vraiment leur jeu
de siphonner la RDC, de laisser tuer. Et quand je vois dans les réseaux, médias, réseaux sociaux, chaîne YouTube, les gens font l'éloge de Joseph Kabila, je dis, oh là là, c'est pas possible. Et donc, leur plan-là, s'ils réussissaient, nous aussi, on est foutus, hein, le Congo-Brazzaville, avec le plan Kiki et Coco et Pipi. Donc, au niveau géostratégique, le retour de Donald Trump va chambouler toute la sous-région. Parce que ça va se passer entre occidentaux. Or, occidentaux, et ou notamment européens, Donald Trump ne veut pas de l'Union européenne. Il ne veut pas de l'Union européenne. Il veut traiter avec les pays par pays. Il a mis derrière un décret là que je ne veux plus l'Union européenne. C'est fini. Si tu veux, moi je parle avec la France, je parle avec la Grande-Bretagne, je parle avec l'Angleterre, je parle avec l'Allemagne, je n'ai pas besoin de l'Union européenne. Votre Union européenne, on n'en a rien à foutre. Or, l'Union européenne cherche à se faire dire, donc là, le conflit est déjà lancé. Et donc, c'est cela, les tensions entre l'Europe, l'Union européenne et les Américains, pendant l'administration Trump, risquent d'affaiblir considérablement la France-Afrique en Afrique, risque d'affaiblir l'Union européenne en Afrique. Parce que ce qui se passe en RDC, on dit que c'est l'Union européenne, ils ont fait leur plan des ressources stratégiques, ces ressources stratégiques pour apporter la mort aux Africains, comme vous l'avez apporté depuis l'esclavage, la colonisation, et aujourd'hui jusqu'à nos jours. Certainement pas. Et donc, vous avez là des tensions en cours. Et donc, je récapitule les 4 enjeux. Premier enjeu politique pour Félix Tshisekedi, s'il réussit, c'est bien pour lui et pour la RDC. Deuxième enjeu qui est géopolitique, c'est que au niveau de la sous-région, la RDC va être renforcée, va être bon, voilà. Et troisième enjeu économique, il va vivre de sa richesse au lieu d'être volé par les Chinois, par les Européens et les Américains. Jusqu'à combien de temps encore? On fait le quatrième enjeu que je vous avais, c'est géostratégie, c'est ce qui se dessine aujourd'hui, les équilibres globaux et que les multinationales qui tirent le ficelle derrière, parce que ce qui se passe au Rwanda, ce sont les multinationales occidentales qui tirent le ficelle derrière. Et la Chine est rentrée dans la mêlée et qui contrôle les filières de transformation de ces minéraux, etc., indispensables à ces semi-conducteurs, tout ce qu'on en parle, Internet, armée, tout ce qui concerne les produits qui sont vraiment très indispensables à toutes les machines qui fonctionnent dans le monde, que ce soit Internet, les armes, le nucléaire, que ce soit tout, c'est ça, c'est là-bas. Et voilà pour les enjeux. Enfin, quelles sont les perspectives? Moi, j'en ai sélectionné pour vous 2 perspectives de la fin de ce qui va se passer là. Suivez. La première perspective sur 2, c'est que Paul Kagame va être complètement affaibli. S'il avait une âme de conscience, il démissionne ou tout, voilà. Mais à défaut, bon ben, il va être viré. Donc sa fin est proche. Parce que le divorce entre Félix Tshisekedi et lui est consommé. Et en plus de là, Félix Tshisekedi est en position de force. Et là, c'est parti. Deuxième perspective, c'est Félix Tshisekedi. Et donc lui, là, il y a eu, il a parlé, il va parler là. Bon, donc il y a beaucoup d'options là-bas. Hein. Option, c'est que, bon, on occupe le Rwanda, ou on fait comme le plateau du Golan. On occupe toute la frontière, on contrôle tout, là on rentre là, il ne peut plus rentrer, on est RDC du Coca. Et où trouver un Hutu, la majorité, qui est là et répond au pouvoir. Mais l'enjeu est d'abord de passer par une transition, trouver un outil qui est déjà contre Paul Kagame, parce que là-bas on dit on en a marre. Que nous les Tutsis, on est grillés dans toute l'Afrique. Quand on voit Tutsis, c'est ennemi de l'Afrique. Parce qu'on les a placés les Tutsis pour tuer les Bantous en Afrique centrale. Et c'est ce qui se passe dans toute l'opinion africaine, dans tous les régions. On en parle entre nous, moi je suis africain, donc on en parle là comme ça. Okay? Ce sont les Tutsis qui deviennent le problème. Le problème de l'Afrique. Parce que depuis 30 ans, on a laissé libre à ces Tutsis et tout ça de faire du mal. Ils passent partout. Ils devaient même siphonner la sous-région. Au Congo, Brazzaville, ils étaient déjà présents. Et c'est que nous allons voir peut-être la suite. Donc, de ces 2 perspectives, je pense que ça se panique parce que ces plans avec Paul Kagame pour
son fils Denis Kissé Sassou Nguesso pour la succession et tout ça vont être à plat. Donc le risque que je peux, moi, hein, tout peut s'accélérer. Hein. Euh, les événements peuvent s'accélérer au Congo-Brazzaville. Hein. En ce moment aussi, ça s'affaiblit en Paul Kagame. Tout peut s'accélérer au Congo-Brazzaville. La première accélération, c'est que Kiki, qui est aux abois, à défaut, il va faire son coup d'état de palais, il va mettre ces mercenaires là qui restent là, qu'il ne faut pas attendre, et donc il risque de voir des troubles, des chaos au Congo, et ils seront fracassés parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne veut plus de Kiki, on ne veut plus de clan Boshi, on ne veut plus de clan Sassou et autres. D'autant plus que le clan Sassou Nguesso est déjà divisé pour le problème des successions et aussi des Kiki et de tout, des Koubaïkou tordus entre eux qui commencent à se bouffer entre eux, des Kapiroba. Deuxièmement, le dérèglement politique et militaire dans le nord de la Cuvette. Les généraux Mokoko ont donc comme ça en prison. Dans le nord là-bas, tous les concentrations, le concentré de la France-Afrique qui tient aujourd'hui, c'était le nord là des Sassou Nguesso la Cuvette. Or, c'est grillé là-bas, c'est mort. Ça soit cherché à éliminer beaucoup des nordistes et des gens de la Cuvette. Voyez-moi qui est de la Cuvette, l'intellectuel de la région de Sassou. On m'a fait ça ici en France, hein, au cours de ces 15 dernières années. Et ça passe, on en parle dans les réseaux. Comme il n'y a pas que moi, il y a d'autres. Donc la France-Afrique, à quelle marque de manœuvre de trouver encore dans le clan Sassou, ou Mboshi, ou dans... non, il n'y a pas. Donc là, c'est quelque chose qui va être problématique et autre. Et qui, les réseaux francs-maçonniques de la résistance et en association avec Sassou Nguesso, ils parlent à une transition dirigée par Sassou Nguesso. Non, 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 on ne veut pas. Nous, on a besoin d'une transition sur Sassou Nguesso. Pourquoi? Il a passé son temps. Il est là 57 ans à nous emmerder, nous tuer, nous fracasser, nous pétiner. Il a vendu notre pays à la découpe. Non. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc on ne veut pas que ça se reste encore là. C'est pour cela que nous, au point de vue militaire, ce ne sont plus des militaires. Comme l'a expliqué, ce ne sont pas des militaires. Ce sont les militaires congolais, comme l'a qualifié là. Et ce sont des... Oh, on n'a pas... Attends, les termes, vraiment, ils ont qualifié les militaires de notre pays depuis 2015. C'est, comment on appelle ça? Ce sont des travailleurs de Sassou Nguesso. Je ne sais pas, des termes comme ça, ce sont des gens qui Sassou a employés pour lui. Donc vous imaginez la honte, l'indignité et le déshonneur de nos armées. Donc les perspectives sont bonnes pour nos Congolais, pourvu de mettre les moyens. Et nous sommes là, nous on fait notre devoir d'intellectuel, d'éveiller les consciences. Et vous, au niveau du terrain, au niveau des réseaux et autres, agissez. C'est comme ça, on est dans une dynamique, c'est comme une main. Chacun a son rôle. Je suis peut-être là, j'ai peut-être le rôle d'intellectuel et autres. Il y a d'autres rôles militaires, d'autres rôles de terrain, d'autres rôles donc tout ça, c'est comme ça. Ça ne vient pas dire, ah, vous êtes des médias, réseaux sociaux. Oui, mais pourquoi les gens vont à l'école en formation et autres, la vie ne se passe pas qu'à l'école en formation. Non, mais il faut déjà s'instruire. Donc on vous instruit. Et donc les gens qui viennent balancer des trucs, vous croyez que vous allez déposer Sassou Nguesso par l'Internet et autres. Mais non, mais tu viens déjà parler d'Internet. C'est que ça te dérange. C'est déjà bien, tu as eu l'information. Maintenant, il reste toi, en tant que citoyen, tu as écouté ces informations, va prendre d'autres régions, que ce soit militaire ou civil, vous agissez. J'ai dit que les citoyens a trois vertus. La désobéissance pour arracher la liberté des citoyens et ou des peuples. La résistance pour défendre la dignité des citoyens et ou des peuples. Et la liberté et la dignité font partie des fondamentaux de l'humain, de la société et civilisation. Si vous n'êtes pas libre et digne, vous n'êtes rien. Donc il faut se battre là. Mais quand la liberté et la dignité ne suffisent plus, la désobéissance et la résistance ne suffisent plus, il faut aller à la révolte. La révolte, c'est la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce sont des classiques de peuple, des fondamentaux. Regardez Paul Kagame, il en avait marre. Il a pris des armes, il a attaqué. Mais échec et mat. Mais donc c'est comme ça, partout c'est comme ça. C'est un monde de violence. Et donc pour faire la paix, on ne peut faire la paix sans la guerre. Jamais, jamais, vous verrez. Dans les situations que nous sommes là, on ne peut pas faire la paix sans qu'il y ait violence et ou quelque chose. Et les gens, non, 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 nous on ne veut pas la violence. Mais vous subissez la violence de Sassou depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Pourquoi vous venez encore parler de... Non, on veut pas. Non, mais laissez-le continuer, puisqu'il a un cycle de vie. Son cycle de vie est limité. C'est un être mortel.
Et quand il va partir, nous laisser des merdes. Et personne ne viendra raconter ces histoires, ces salades, puisque demain, on va dire, voilà, tout le monde était responsable et coupable de laisser Sassou Nguesso nous piétiner et fracasser notre pays, vendu à la découpe, et que malgré les destins, voilà, il y a parfois les destins comme ça, hein. Sinon, la situation du Rwanda, avec la chute de Paul Kagame, ou l'affaiblissement total de Paul Kagame, il faut voir les contre-réactions. Peut-être que ça sera chez nous, hein. Donc il faut se préparer. Et donc nous sommes préparés pour que, si arrive quelque chose, on se met dans une situation de violence, hein, contre ces gens-là, et c'est comme ça passe toujours, et ça construit des repères historiques qui sont venus nous attaquer, et nous, on les attaquait aussi. Donc il faut faire ça, c'est un monde de brut, un monde de rapport de force. Et si vous laissez faire, tant pis. On voit depuis 1997 à nos jours. Et donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez, et soutenir la résistance, et surtout la RDC. Parce que la situation de la RDC nous concerne. Comme un pays frère, notre parti, voilà, qui fait attaquer, et le Congolais là, là. Oh, non, demain ça sera plus possible. Entre les deux Congos et autres. L'un attaque, l'autre attaque. Voilà, vous avez compris. À bientôt.